Bonjour et bienvenue dans le port de Satikos. Aujourd'hui, petite vidéo, un bon gameplay à bord de ce navire, cet étonnant navire, parce que si vous ne connaissez pas l'animé, vous pouvez le trouver étonnant. Il s'agit de l'ARP Kongu, donc d'où vient ce navire? J'en ai peut-être déjà parlé, j'en reparlerai beaucoup, même parce que c'est un des navires que je préfère. Ici, vous avez l'ARP Kongu. En d'autres termes, c'est un Kongu que voilà, qui appartient à l'arbre technologique japonais, des cuirassés japonais, cuirassés tier 5. En fait, c'est un croiseur de bataille. Le Kongu, l'ARP Kongu, est une adaptation pour un animé, pour les besoins d'un animé, du Kongu et comment dirais-je, il est habité par une IA, c'est l'histoire qui veut ça, l'histoire de l'animé, par des IA qui souhaitent dominer le monde et asservir l'humanité. Donc les IA ont l'identité des navires qu'elles occupent. Donc ici nous avons le Kongu avec ses 3 sister ships. Je vous montre lesquels. Il y a le Yei, il y a l'Aruna et il y a le Kirishima. Alors, historiquement, il y a effectivement eu un Kongu et 3 sister ships avec ces noms-là. Les autres qui ne s'appelaient pas ARP Yei, mais Yei, et pas ARP Aruna, mais Aruna, pas ARP Kirishima, mais Kirishima. Donc, le Kongu, quand on les obtenait, puisqu'on ne peut plus les obtenir, on les obtenait durant l'année 2016, à travers une série de missions, d'abord en milieu d'année pour avoir les Kongu, et puis d'autres, des croiseurs tier 7. Puis ensuite un gros rush en décembre 2016, c'est terminé tout début janvier 2017, parce que effectivement le contrat de collaboration entre l'animé et Wargaming s'achevait. Donc il y a eu un gros rush pour les obtenir et j'ai fait le gros rush en question pour obtenir tous les navires de la ARP du jeu. Mais bon, on va pas les revoir, on aura l'occasion, je ferai probablement une vidéo sur un spécial ARP du jeu. Donc, je vais enchaîner tout de suite sur une bataille. Alors c'est une bataille que je mène en collaboration avec Starcad, qui est le chef du clan auquel j'appartiens, et aussi un camarade de jeu avec qui je fais souvent équipe et avec qui je m'entends énormément, très très bien. Bon, c'est un excellent joueur, un streamer et un youtuber de première force, mais c'est surtout un très bon joueur de cuirassé et un excellent joueur de croiseur. Il touche sa bille, il n'y a pas de souci. Donc, je vous propose ce gameplay en Kongu. Lui, il va avoir un des sister ships. De mémoire, c'est l'Aruna qu'il avait pris. Un des sister ships. Ne vous affolez pas, comme vous le verrez, et j'en parle pendant la vidéo. Il semblerait que les noms n'apparaissent pas sur les noms des ARP n'apparaissent pas sur les replays. Or là, pour la première fois, je me lance dans une partie commentée en différé, puisque c'est un replay qui a déjà eu lieu avant le tournage de cette intro. Et donc il n'y a pas la passion, il n'y a pas la répartie, il n'y a pas le stress de commenter en direct. Hein. Tout est assez froidement analysé. Et j'espère que je vais m'en tirer, que je vais réussir mon petit exercice. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout à l'heure pour le débriefing. Bien, donc nous sommes sur ligne de faille. Un porte-avions de chaque côté, 2 destroyers de chaque côté, dont un Fubuki de chaque côté, et un Kamikaze Air chez nous contre un T-22. Ça aurait pu avoir son importance. Fubuki plus Kamikaze Air, c'est un duo gagnant normalement en tant qu'en DD. Donc je suis en Kongu, comme je l'avais dit, et je crois que oui, Starcade est en Aruna. Il me semble que ça ne ressort pas. Hein. Est-ce que c'est marqué? Voilà, le nom de nos ARP ne ressort pas quand on est
On est en replay. Donc, Starcade, on a une petite discussion sur la tactique à suivre. Moi, j'ai tendance, vous avez vu, à démarrer et foncer vers la droite, vers ma droite. Et Starcade, c'est un peu le contraire. Il aime pas trop, c'est pas trop son truc. Donc, il décide d'aller plutôt vers la gauche. Et comme on est ensemble, c'est pour jouer ensemble. Donc, je le suis. D'autant que c'est lui le chef. Là, je lui ai dit qu'il était le chef. Donc, c'est décidé. Donc, on s'en va sur notre gauche. C'est pas vraiment ma tasse de thé. Vraiment pas ma tasse de thé d'aller dans ce coin-là. C'est généralement... Il y a deux options. Soit passer, alors je vais agrandir la minimap, soit passer en colonne 7-8, soit passer, aller vers le point C. Point C qui, à mon sens, quand il y a des porte-avions, c'est un gros piège. C'est un piège à cuirasser. Et colonne 7-8, ben, c'est un piège à cuirasser aussi. Qui est porte-avions ou pas, parce que là, on a les ennemis ont tout loisir de nous tirer dessus. Mais bon, Starcade semble avoir... sans savoir ce qu'il veut faire, donc je le laisse faire, je le suis, et on avance. Alors, moi j'avance, je suis avancé à mi-vitesse, trois quarts de vitesse, parce que j'y vais, comme on dit, j'y vais une patte sur le devant, une patte sur le recul, et d'autant que on sent que en face, chez nous, sur le point C, il y a pas vraiment... Il n'y a pas vraiment la force qu'il faut pour se saisir du point C. Un émeraude et un Graf-Spee, donc c'est un peu léger. D'autant qu'en face de mémoire, il y a un Cleveland, Fubuki, et il y a un troisième larron. Je ne sais plus lequel. On va le découvrir. Donc on continue d'avancer. On a fait tir, on n'a pas fait de dégâts. On s'affole pas parce qu'il n'y a pas lieu de s'affoler. Et le Julio César sort un Cleveland. Bing, boum, et c'est bon. On vient déjà de perdre un navire. C'est super. D'autant qu'on va très vite en perdre un deuxième. Autour du point C. L'émeraude va se faire sortir. Alors je ne sais pas si l'émeraude était dans sa smoke, j'en doute. Il était possible qu'il soit dans sa smoke. En tout cas, il va se faire surprendre par le Fubuki de mémoire. On va voir ça, je ne vais pas spoiler. Pour l'instant, nous, on avance, on n'a toujours aucune cible. Ça, c'est le risque, le problème. Alors, c'est vrai que si on suit... Voilà, l'émeraude est sortie par le Fubuki à la torpille. Si on suit mon plan, on aurait foncé vers la gauche de la map et on serait encore en train de naviguer en croisière parce qu'on n'aurait pas beaucoup de cibles. Là, la manière dont Starcade veut jouer, c'est très agressif. Ça peut éventuellement porter ses fruits, mais on reste hors d'atteinte de l'ennemi, sauf du porte-avions, mais bon, je veux pas lui faire beaucoup de dégâts là. On reste hors d'atteinte de l'ennemi jusqu'à ce qu'on arrive au gros rocher là qui est au milieu. Et à partir de là, normalement, on peut tomber sur tout le monde quoi. Donc Starcade n'a toujours pas de solution de tir. Moi, j'en ai une, mais j'ai un peu raté mon coup. Et on est 3 kills à 0. Déjà un gros passif. Donc on se décide d'aller vers B. Enfin, on décide d'aller vers B. On décide surtout d'avoir des solutions de tir sur des ennemis. Et le seul moyen, c'est d'aller vers le centre de cette espèce de piège. On a la chance, on a deux kills d'un coup. Enfin, ils gardent quand même leur avance de 2 kills, puisque les choses s'équilibrent petit à petit. On a donc le Cleveland, qui est une possible victime, voilà, Starcade de sort. Ça revient, et vous remarquerez que j'ai fait que 1000 de dégâts à ce moment précis de la partie. Et c'est le moment où je me dis, mais il y a le point B à aller caper, et il n'y a personne. Alors, j'en parle pas encore à Starcade, mais je vois qu'il se dirige vers B, donc il n'y a aucune raison de lui dire allons vers B, puisqu'il y va. Donc, je me mets en parallèle avec lui, ça c'est pas bon du tout, parce que s'il y a un DD qui nous lance des torpilles, il y en a un qui va les éviter peut-être, et l'autre qui va se les prendre. Donc, je décide de vite me sortir de là,
et de commencer à tirer sur le Julio César. Là, il y a un petit boom, voilà. Pas forcément... Donc, le Julio César, et je m'aperçois que le Julio César va s'empaler dans l'île. Donc ça, c'est tout bon. C'est tout bon. Il va commencer à se mettre en marche arrière. Et moi, je vais commencer à tirer... enfin, je vais commencer à avoir du succès dans les tirs. Parce que pour l'instant, 1000 points de dégâts, c'est pas fameux quand même. Premier shoot sur le Julio César. Ouais, un petit 6000, ou rien de bien exceptionnel. Je garde toujours un esprit qu'un destroyer peut tirer de là où il y a cette arcade. Je me méfie énormément. Et puis je m'aperçois qu'il y a un Iron Duke qui nous fonce dessus. Et ce que je vois pas, c'est que je pense que cette arcade peut lui tirer dessus, je lui en parle, mais lui il est focalisé sur le Bayern là-bas. Donc voilà. Donc il y a l'Iron Duke, il y a le. Et Starcat peut pas tirer sur l'Iron Duke, ça je le vois pas moi. Je lui parle de l'Iron Duke, je lui en reparle. Mais il ne voit pas lui. Donc lui il va tout simplement faire demi-tour, tandis que moi je vais. Enfin il va faire demi-tour, il va virer sec sur la droite. Et moi je décide de tout mettre sur l'Iron Duke. À ce moment précis de la partie, j'en suis à 14 000, 23 000 de dégâts maintenant, parce que là, bon, je viens de faire une salve à peu près potable. Vous voyez, cette arcade est en train de tourner sec pour passer derrière l'île. Bah, tout simplement parce qu'il n'a pas envie du tout d'être sur les feux tirs croisés et du Bayern et d'Iron Duke. L'Iron Duke, il commence à lui tirer dessus. Voilà. Et moi, je continue méthodiquement. L'Iron Duke m'ignore, donc voilà, 14 000 de dégâts, boum. D'un coup, le compteur des dégâts s'affole chez moi. Il faut absolument que j'oblige l'Iron Duke à s'en aller, parce que j'ai vu qu'il tirait sur cette arcade, et bon, c'est un anglais, et un bon anglais, il tire à la hache. Voilà, il y a le Marbelette, bon ça c'est normal, il est caché, il se cache derrière une île et il me tire dessus. Boum, citadelle sur la Grande Duke, ce qui est quand même assez rare. Pas facile à choper la citadelle Grande Duke, j'ai eu beaucoup de chance. Parce que c'est vraiment de la chance. J'essayais de lui faire mal, mais pas au point de lui choper la citadelle. Et là, en quoi, 4 salves, j'ai fait 40 000 points de dégâts quand même. Là, je suis l'objet de sollicitations diverses. Sort l'Iron Duke, kaboum. J'évite les torpilles. Je crois que ça, c'est des torpilles alliées, ça. C'est des torpilles alliées, il me semble, qui ont visé l'Iron Duke et qui m'ont raté. Et je vais chercher, l'idée, c'est de sortir le Marbelette dans la foulée. Mais le Marbelette va intelligemment virer, et c'est Starcat qui le sort. Ce qui me soulage d'un gros poids, parce que je me méfiais des torpilles potentielles du Marbelette. J'ai un peu peur qu'il ait laissé des torpilles sur son chemin. Donc maintenant, je reviens sur le Julio César et le Bayern, parce que Starcade en parlait beaucoup. Et j'ai pas vu que Starcade était face au Koenig. Et donc je vais faire demi-tour. Je vais tourner plutôt pour aller chercher Julio César et pour essayer de lui tirer dessus. Lui aider, bon, avec mes torpilles, mes tourelles arrière. J'essaie de soutenir Starcade parce que je vois bien qu'il est en danger. Et vous voyez, je dispense de la joie de vivre, mais Julio César me fait extrêmement mal à ce moment-là. D'ailleurs, il va me faire mal, les 2-3 fois qu'il va me tirer dessus, il va me faire très très mal à chaque fois. C'est un navire extrêmement... Le joueur, à défaut de savoir jouer, le joueur sait tirer, clairement tirer. Mais bon, je vais aussi lui faire un petit peu mal. Vous voyez, première salve à 3000, avec seulement 2 tourelles. Et sortir très vite de sa ligne de tir. Starcade, lui, fait un échouage stratégique.
Pas forcément programmé d'ailleurs. Le fuseau, bon, bah, le fuseau, voilà, quoi, c'est le tiers 6. Par rapport au Kongu, c'est le tiers d'au-dessus. Il a une toile de plus, il peut faire extrêmement mal. Donc je voudrais éviter d'être pris à partie par le fuseau, parce que là où j'en suis avec 24 000, peut me sortir, peut presque me sortir. Hein. Donc je vais me focaliser sur le Julio César. Et une citadelle à 11 000, circuler. Je rétablis un tout petit peu l'équilibre. Parce que moi je suis à 24 000 et lui à 17 000. À ce moment-là, je me dis, le Jules César, alors Sarkad a été sorti. Hein. Jules César l'a sorti. Et je me dis à ce moment-là, je vais sortir le Jules César. J'ai plus de points de vie que lui. Là, même avec ce qu'il vient de me mettre, je reste en avantage positif. Donc je prends mon temps avec l'idée de lui faire une nouvelle citadelle. Là, je lui fais 4006. Malheureusement, bon, voilà. Et il me vide quasiment de ma substance. Une salve à 13 000 quasiment. Et voilà, plus de Kongu. Ça reste quand même une belle bataille. 80 000 de dégâts avec un Kongu, c'est très honnête. Alors, pourquoi j'ai mis cette bataille? Parce que bon, là, pour l'instant, on n'a rien d'exceptionnel. On n'a rien fait d'exceptionnel. on a juste rééquilibré les choses parce que la bataille était très mal partie pour nous. Donc là on est morts tous les deux. On va regarder la fin de la bataille assez rapidement. Jules César va sortir. Mais moi ce que j'ai un peu reproché, c'est les deux cuirassés, le Koenig et le Bayern, qui sont restés en retrait. Derrière sur les lignes C et D. Pendant que nous étions au milieu. Et s'ils étaient arrivés, s'ils avaient occupé, au moment où nous étions vivants tous les deux, s'ils avaient occupé la place qu'ils occupent à l'heure actuelle, sur la minimap, vous voyez, le Koenig, le voilà, et le Bayern, bon, lui, il est en mal en point, mais il recule. Parce qu'il y a quand même 3 navires sur le dos. Je crois qu'on aurait pu envisager de s'en sortir même. On aurait, au moins un de nous deux serait resté vivant. Bon, le Koenig rétablit les choses, et à ce moment-là, on a un destroyer, un croiseur, le porte-avions et 2 cuirassés, et eux, ils ont 3 cuirassés. Le problème, c'est qu'ils ont un avantage, parce que même si nous, on a 2 points et 2 caps, rien n'est joué, hein, ils ont un avantage, c'est qu'ils sont tous les 3 extrêmement compacts. Ils se protègent très bien, alors que nous, on est on est séparés, tout simplement, on est disséminés sur la carte. Il y en a un petit peu au nord, il y en a un au milieu, il y en a 2 au sud. Alors on va voir si on peut s'occuper, aller voir le... Non, on peut pas. Non, je peux pas. Si, je devrais pouvoir. Normalement. Je devrais pouvoir. Est-ce que je peux... Non, j'aurais aimé aller sur la map, mais... Voilà. Donc là, je vais me mettre avec le Fubuki parce que ça s'avère que c'est un excellent joueur, le Fubuki, le joueur du Fubuki. D'ailleurs, il a fait 2 kills, donc il est pas si mauvais que ça. Donc là, on est en train de voir ce que je vois, parce que effectivement, je suis allé sur le Fubuki. Et donc, je me suis mis au-dessus, je le regarde, parce que moi, le Fubuki, c'est mon destroyer préféré. Donc, quand je vois un bon joueur de Fubuki, je me dis que je vais encore apprendre des trucs, et il va repousser le fuseau et le Bayern à coup de torpille. Pas forcément, c'est plus des torpilles dissuasives que... Bon, il a vraisemblablement envie de découler, mais il va leur mettre des torpilles. Les deux savent qu'il est là. D'ailleurs, il est à 7 km, c'est-à-dire qu'il est tout près d'être spoté. Il est spoté à 6 km. Hein. Si le Bayern qui fonce vers lui le voit, donc... est-ce que je peux... Oui. Là, il frôle l'île. Il manque de se bitcher. Et je me dis, le Koenig qui est mal, là, le Fubuki, il va, s'il met une smoke, il le protège. Le Koenig, il va prendre très cher, et effectivement, le Fubuki va mettre une smoke, je crois que c'est plus pour le protéger lui, parce qu'il voit que le Bayern qui a fait demi-tour, mais il est à 6 km, et le Bayern va tirer sur lui.
Donc je pense qu'il y a 6-8 km, le Bayern me voit. C'est qu'il n'a pas mis les... Il n'a pas mis les... Le camo et il ne doit pas avoir un camo qui le protège beaucoup. Et alors à ce moment-là, Starkad me dit c'est simple, on gagne si il reste vivant. S'il arrive à rester vivant. Parce que les deux cuirassés continuent, les deux cuirassés restants continuent à bien jouer et continuent à grignoter, quoi. Donc s'ils sortent le Bayern et le Bayern, ils vont le sortir. Il est en flamme apparemment, le Bayern. Kaboum, voilà. Le Bayern a sorti le Bayern. Donc petit à petit, ils rétablissent pas l'équipe, il y a quand même 400 points d'écart. Mais petit à petit, il grignote. Bon, il reste 3 minutes de jeu. On se dit aussi, et c'est Starkad qui me le dit, il me dit, bon, ils n'auront pas le temps de revenir. Donc voilà, Starkad demande au Fubuki et au Bayern, mais il se trompe, qui veut parler du Koenig. Il leur demande de rester vivants pour gagner par point, puisqu'il reste 3 minutes. Et le Fubuki, qui est vraiment un mec bien, il sait se servir de son navire, mais il sait aussi se servir de ses outils, la minimap et le chat. Il va répondre ok, je vais me contenter de rester hors de leur champ de vision. Et il va les suivre comme ça, en lançant de temps en temps des torpilles. Et tandis que le Koenig, lui, va peut-être encore nous faire, il va absolument faire ses dégâts, donc il va tirer, il va se faire voir. Enfin, bref, il aurait pu nous coûter cher. Ça aurait pu nous coûter cher. Vous voyez, il continue. Le Bayern sait qu'il faut venir faire des points, donc il faut sortir le Koenig. Et le Koenig, c'est 70 points s'il l'enlève, donc 70 points pour eux et en moins pour nous. Ça grignote petit à petit. Hein. Notre porte-avions, lui, on le voit pas, mais il est sur la map tout en haut. Et je pense qu'il a dû faire un crash. Parce qu'il n'envoie plus de avions. Là, le Fubuki met 2 torpilles sur le Bayern. Ça calme un peu ça lui calme un peu les ardeurs du Bayern. Ouais, le porte-avions, il est quasiment sur la ligne de bord de map. Et voilà, quoi. Je suis même pas sûr qu'il jouait. J'ai pas vu d'avion depuis un bon moment. Donc je pense qu'il a dû cracher. On s'en est même pas aperçu. C'est vrai que ça nous a probablement manqué aussi les avions, hein, mais bon, s'il a craché, c'est pas sa faute. Pas question de lui reprocher quoi que ce soit. Donc là, on est sûr, on va gagner, parce que là maintenant, il peut plus rien faire. Le Koenig continue à montrer son flanc. Bon, ceci dit, le Koenig a une super armure. Et là, je vais voir c'est trop tard. Je vais voir le porte-avions pour réaliser qu'il est probablement AFK et qu'il a craché probablement. Voilà, c'était donc une partie en Kongu et Aruna, en duo. J'espère que vous l'avez apprécié. Alors le drame, c'est que j'ai pas trouvé comment obtenir les statistiques. Apparemment, elles apparaissent pas. La partie s'arrête assez brutalement. Et je vous renvoie sur le bureau. Le jeu s'éteint. C'est dommage. J'aurais bien aimé qu'on ait accès aux écrans statistiques. Il me semble que je ne finis pas premier, malgré mes 80 000 de dégâts. Il y a le Fubuki qui finit avant moi. Je dois être second dans cette bataille. C'est une très bonne bataille pour moi. En Kongu, c'est une excellente bataille. C'est mon cuirassé préféré, de loin. Bon, ça l'est encore peut-être mon cuirassé préféré, mais il y en a un autre. Il y en a 2 autres de tier 5 avec qui je m'amuse vraiment beaucoup. Mais qui ont des gameplays très très différents. Là, on se retrouvera justement pour une autre gameplay assez rapidement. J'espère que vous avez apprécié. Je vous laisse d'admirer à nouveau mon Kongu avec comme un fond d'écran. Et je vous dis à très bientôt, si vous le voulez bien.